Aujourd'hui, direction Limonières-Quercy, une étape beaucoup plus courte que celle d'hier, entre 16 et 18 km, en fonction de la localisation du gîte. Et comme d'habitude, comme les villes et les villages se nichent en creux de vallée, il va falloir que je remonte là-bas, tout là-haut. Et oui, comme ça, on va bien s'échauffer. Allez, c'est parti. Alors hier soir, j'ai logé dans un gîte-hôtel qui est un hybride entre les gîtes familiaux et les grandes chaînes hôtelières. C'était beaucoup plus impersonnel que les jours précédents. Voilà, sinon j'ai bien dormi quand même. Les jambes, ça va. Les jambes, ça va. Le pied, encore un petit peu mal, mais on va voir ça au fur et à mesure de l'étape. Et en tout cas, le ciel s'est couvert, il est uniformément gris. Alors je vais rentrer dans Cajarc. J'y suis pas encore rentré puisque hier j'ai pris un chemin de traverse pour aller au gîte. Alors Cajarc, c'est la ville du sketch de Schmilblick avec Coluche. Sketch du Schmilblick que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ou les moins de 30 ans. Moins de 40. Ouais, moins de 50 ans. C'est vieux quand même. Quand je vous disais le Schmilblick. Alors je suis devant le barrage hydroélectrique de Cajarc. Et il est indiqué que l'aménagement du GR65 aura coûté 140 000 €, toutes taxes comprises. N'empêche que pour 140 000 €, ils auraient au moins pu faire un escalier droit. Pour 140 000 €, maintenant, t'as plus rien. Oh, ça grimpe quand même. Oh, le beau mur en pierre sèche. Non, non, on va pas refaire de révision, rassurez-vous. Quoique... Oh, cette première partie se déroule le long de cette route et sans vraiment de place sur les bas-côtés, à moins de marcher dans les champs. Chaque fois, je m'arrête sur le bas-côté parce que ça circule quand même un peu. Mais au moins les conducteurs s'écartent, ce qui est plutôt sympa. Alors je vais retraverser le Lot et je vais me dépêcher d'atteindre le trottoir. Face à moi, c'est Gaillac et je dois rejoindre le village au pied de la tour que vous voyez tout à fait à gauche de l'image. Mais pour ça, je ne vais pas aller tout droit. Il va falloir que je fasse le tour par la droite et faire tout le tour. Ils auraient quand même pu prévoir un ascenseur. Voilà, c'était la minute citadin d'une grande ville qui découvre la marche. Ceci, ce sont des graines de pissenlit. Ça sert au pissenlit à se reproduire, mais pour que le pissenlit puisse se reproduire, il y a deux conditions nécessaires. Il faut un pissenlit en graines, logique me direz-vous, mais il faut aussi un enfant. Parce que un enfant, ça fait ça. Et ça permet aux graines de se disséminer dans la nature et de nous donner ces beaux pissenlits qui accessoirement peuvent aussi nous servir de balisage
voir l'épisode d'arrivée à Saint-Côme-d'Olt. Voilà. Je suis un enfant. J'ai toujours 12 ans. C'était la minute reproduction des plantes de cette étape. Bon, si on pouvait nous mettre un peu plus de chemin, ce serait bien, hein. Vous aurez sans doute remarqué que ça fait un petit moment qu'on a abandonné les toits de lauze de l'Aubrac et des contreforts de l'Aubrac pour des toits de pierre plate, orange, de forme rectangulaire et d'épaisseur relativement régulière. Pierre plate orange, appelée plus communément tuile. Voilà, c'était la minute couverture de cette étape. Et dire que tout à l'heure, j'étais juste en bas, là-bas. Ils auraient vraiment pu faire un ascenseur. Ou un escalator à la limite. Ah, on quitte enfin la route pour un chemin. J'espère que ça va durer longtemps. Enfin, au moins jusqu'à l'étape. Je vais entrer peu à peu dans les bois des Causses du Quercy. Des bois de chêne moussus aux formes torturées, très chouettes. Et avec des espèces de plantes très intéressantes. Voilà, ça pousse sur les arbres, ça ressemble un peu aux fleurs de pissenlit. Et comme j'ai pas trouvé le nom de l'espèce, je vais les appeler pissenlit arboricole. C'est joli ça, pissenlit arboricole. C'était la minute plante de cette étape. Je regarde où je vais parce que il y a quand même pas mal de cailloux. Enfin, goudronnez-moi ça, c'est tout irrégulier. Ça fait plusieurs jours que j'entends ce bruit dans les bois. Je suppose que c'est un pivert, mais j'ai encore jamais réussi à en voir. En tout cas, le débit, ça y va. Ça grimpe un petit peu. Ça fait un peu forêt de contes de fées. J'aime bien. Alors, la maman et le papa. Costaud le papa. On va essayer de ne pas l'énerver. J'ai oublié les enfants. Un petit peu farouche. Vous ne pensiez quand même pas qu'il y aurait une étape 100 minutes vache. Alors là-bas, vous ne le voyez pas peut-être sur l'image, mais il y a un énorme lièvre sur le bord de la route. Je vais essayer de m'approcher en silence. Il est parti, hélas.
J'aurais bien fait une minute lièvre pourtant. Quoique, rien n'empêche de faire une minute lièvre. Qu'est-ce que pouvait bien faire un lièvre assis sur le bord de la route, au lieu de rester dans les champs? Peut-être qu'il attendait le bus. Pourquoi pas? Voilà, c'était la minute lièvre de cette étape. Lièvre que personne n'a vu, sauf moi. Je viens de croiser deux marcheurs que je recroise régulièrement depuis un peu avant Figeac. Et là, je vais faire une petite pause parce qu'il y a un abri pour les pèlerins. Et ils ont même mis des nappes. La nappe bleue. Et la nappe rouge-bleu. Et il y a même un lavoir pour laver les chaussettes. En revanche, je ne garantis pas le résultat. Ce matin, j'avoue que j'ai craqué. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la diététique sportive, mais en tout cas, c'est bon. La pause a duré un peu plus longtemps que prévu, parce que je viens de croiser une pèlerine qui a fait 4 fois le chemin et qui m'a tenu la grappe pendant à peu près une demi-heure. Mais c'était sympa. Autrement dit, aujourd'hui, je suis en mode promeneur du dimanche. Bon, il doit me rester peut-être 10 km, un peu moins. Je suis retourné sur le goudron, hélas. J'espère que ça va pas être comme ça pour les 6 derniers kilomètres. Il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est déjà ça. Elle grimpe un petit peu cette fin d'étape. Cela dit, comme ça au milieu des bois, c'est plutôt agréable. Le cadre compense largement la pente. Voilà, c'était l'aphorisme du jour. Alors, Minou 57, GR65, cause perdue. Il y a quelqu'un qui a réussi à perdre les causes. Faut y aller quand même. Voilà, j'arrive à Limonian-Quercy. Et ça n'est pas moi qui vais à 31 km à l'heure. Bien que je sois parti très tard ce matin et que j'ai parcouru cette étape en mode promenade dominicale, il va falloir que j'attende un petit peu pour que le gîte ouvre. On est mercredi, j'espère qu'il y a quelque chose d'ouvert. Fermé. Là-bas c'est fermé. L'église est ouverte. Mais bon, je pense pas qu'on puisse y boire un coup. Je fouillerai bien dans la sacristie quand même. Je suis arrivé à mon gîte et comme il y a un groupe de 8 jeunes qui est arrivé, la propriétaire m'a mis dans cette petite chambre. Génial. Tout simplement génial, sous les toits. Par contre, c'est bas de plafond. Mais c'est cool. Fin de cette étape de récupération qui devait ne faire que 17 km, mais qui en fait 20. Mais j'y suis allé vraiment très cool, c'est le moins qu'on puisse dire. Demain, étape un peu plus longue, 23 km jusqu'à Mas-de-Vers. Et je vais peut-être modifier les 2 étapes suivantes pour m'arrêter à Cahors.
Voilà, en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.